Bonjour, moi c'est Alphonse, un amoureux des escargots. Je me suis formé à la maison des escargots où je suis à la fin de la formation, surtout pratique. Et je me lance déjà et j'encourage tout intéressé à s'y lancer aussi. Merci. Oui, aujourd'hui, la Maison des Escargots va faire une interview concernant un élève qui est venu se former de façon pratique. Et aujourd'hui, il va donner son point de vue, son regard sur la formation, sachant que dans 3 mois, nous allons aller observer son évolution. S'il a pu évoluer correctement ou s'il a tout planté. Donc, il s'est présenté déjà, Alphonse, qui est venu se former. La première question, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te former au niveau de l'élevage des escargots? Quel est ton désir? Qu'est-ce qui t'a motivé? Vous faites déjà, quand on se lance sur quelque chose, ça veut dire qu'on a aimé la chose. Je suis un bon consommateur d'escargots. Et cela m'a beaucoup touché de voir vraiment la demande qu'il y a dans notre pays aujourd'hui en termes d'escargots de chair. Et tout cela m'a vraiment permis de prendre du courage parce qu'il faut vraiment du courage pour se lancer. Et comme j'ai trouvé également la maison d'escargots qui également s'intéresse comme moi, je me suis donc lancé dans cette formation espérant que le meilleur est à venir. D'accord, très très bien. Donc c'est une formation pratique parce que toi tu m'as dit que tu avais déjà fait des informations théoriques en élevage d'escargots. Tu ne t'étais jamais lancé et l'opportunité que la maison d'escargots offrait de pouvoir pratiquer, de sortir directement de la formation avec une escargotière prête à directement te lancer dans cette activité-là, c'est ça qui t'a intéressé, qui t'a plu, qui t'a fait venir. Oui, exactement. Vous savez, la formation théorie et pratique, c'est deux choses différentes. La théorie, on nous enseigne la biologie de l'escargot, mais en termes de pratique, ce qui est très intéressant, c'est que tu touches du doigt toi-même la chose, tu fais tout, de l'escargotière au substrat, à l'aliment, et tout ce qui concerne la pratique sur l'escargot, tu le fais, tu le touches de la main. Et ça donne vraiment l'envie et le courage de se lancer. Et c'est pour cela vraiment que j'encourage également ceux qui sont intéressés à prendre des décisions. Vous savez, dans la vie, c'est la décision de l'homme qui compte. Si on ne prend pas les décisions, on ne pourra pas avancer. Donc, j'encourage tout le monde vraiment à prendre ces décisions et d'essayer et on verra ce que ça va donner. Alors moi, je vais dire le mot pour la fin vraiment, Alphonse, je suis très très fier de toi. Tu es passé à l'action, tu as vraiment matérialisé au jour d'aujourd'hui ton désir de continuer dans l'activité d'élevage d'escargots. Ça, c'est vraiment très très fort. Et pour terminer, j'aimerais demander à tous ceux, voici la fin d'année qui va arriver là, nous sommes à quasiment 2 mois de la fin d'année. Beaucoup vont prendre des résolutions, beaucoup veulent se lancer dans des business. Beaucoup veulent changer de vie, etc., etc. Après les résolutions, il faut passer à la pratique, il faut passer à l'action. Donc, faites comme Alphonse, venez vers nous, nous pourrons vous accompagner. Dans 3 mois, nous allons aller chez Alphonse, voir comment son activité a évolué. Dans 3 mois, c'est en janvier, hein, Alphonse. Ah oui. Justement, c'est en janvier, c'est pas loin. C'est pas très loin. Donc voilà. Merci à toi. Merci pour ta générosité. Merci pour ta confiance parce que tu as eu confiance en la maison des escargots. Et moi, je dis au prochain épisode. Merci. Très très belle caisse qui s'ouvre. Voilà. Hop. Donc avec un filet pour protection. Un filet de protection qui a été bien fait aussi. Donc on peut ouvrir, donc on ouvre aussi. Donc à l'intérieur, il y a des petits trous pour laisser passer l'eau.
Donc là, ici, on va recouvrir avec une espèce de sac, de marché là. Et on va mettre le substrat au-dessus du sac. Et voilà. Et donc, il y a cette table-ci qui est amovible, qui s'enlève. Et donc, on peut remettre la table. Donc, on la remet là, tranquillement. Donc, ça permet de travailler convenablement sans que ce soit une table qui... Voilà. Bon, les escargots, généralement, aiment bien aller se cacher en bas. Et ça a été une remarque de notre élève qui nous a dit, parce qu'avant, on mettait la table, elle était fixe. Et il nous a dit, oui, on peut la mettre amovible. Donc, on peut l'enlever. Donc voilà. Voilà l'escargotière d'un élève qui a eu se former et qui va repartir avec ses 100 escargots et la formation pratique. On va lui faire une petite interview et puis dans 3 mois on ira voir comment il aura évolué. Donc si vous voulez aussi votre escargotière, vous voulez aussi vous lancer dans l'élevage d'escargots, vous voulez commencer pour voir ce que ça donne, etc. Profitez, venez vous former. Vraiment, c'est une expérience inouïe. Venez, on vous accompagne dans votre formation. Pour tous ceux qui habitent à Douala ou dans les environs, nous pouvons vous accompagner, vous suivre. C'est ça. Vous n'avez plus d'excuses. Vous devez passer à l'action. Voilà 2023 qui arrive. Donc, tous ceux qui ont projet de lancer une activité, venez nous contacter, nous, la Maison des Escargots va vous accompagner. Plus d'excuses, passons à l'action, changeons notre quotidien. L'élevage d'escargots, c'est pas très contraignant. Vous repartez avec votre escargotière et sans escargots à l'intérieur. Le substrat fait par vous-même. L'escargotière, vous allez la monter. Le substrat fait par vous-même. Et puis la formation. Et vous repartez avec 5 kg de provende. Donc sans escargots, l'escargotière montée, le substrat, les escargots à l'intérieur et vous démarrez. Alphonse, bon, je viens aux nouvelles là. Bon, tu vois le seau de piment. Regarde tout ça. Donc on a fait du piment là. Et donc on est en train de badigeonner le piment. Donc je vais te faire le compte rendu. Donc, on a fait ça. Et donc on a déjà pris aussi le sac de sable. Voilà le gros sac de sable. Sac de sciure, de bois blanc. Voilà. Donc demain, rendez-vous demain. L'homme fort. On a fini l'intérieur. Et donc là, on a fait l'extérieur. Voilà le changement dans la caisse. Notre élève, monsieur Alphonse, est en train de tourner son substrat. Donc voilà. Donc là maintenant on va mettre la sciure. On va mettre la sciure. Qu'est-ce qu'il y a? Combien ça? Arrivé de la caisse, donc on a un seau de 5 litres où on va compter les escargots et on va leur mettre dans leur escargotière ici. Et puis l'élève repartira avec sa caisse avec 5 kg de provende et voilà quoi. Donc après on viendra suivre le processus dans 3 mois. Donc voilà. Donc là on va ouvrir la caisse. Et les escargots, donc on va commencer à les sortir de cette caisse.
Ils sont nombreux, hein. Là, là. On va les tremper dans l'eau. Et on va les compter. Les escargots, voilà. Les escargots qui sont arrivés, nous avons compté. Non, il y a 104 escargots qui sont arrivés. C'est des gros reproducteurs. Donc maintenant on va voir comment Alphonse va pouvoir les élever. On revient dans 3 mois. Hein Alphonse? C'est ça. On revient dans 3 mois pour la suite, pour voir ce que ça va. si tu as planté ou si tu as réussi. Oui. Donc voilà. Donc là c'est très bien. Donc là on va mettre les feuilles d'escargot, les feuilles de papaye. Et puis on va aussi mettre l'eau. Mais l'eau, tu pourras aller les mettre ça à la maison. À la maison, sans souci, parce que sans souci. Transporter des services versés. Ça va se verser même normalement. Il n'y a pas de souci. Donc l'eau à la maison et puis les feuilles pendant 2 jours.